de leur colère, Naoufel? À Paris. Cette manifestation elle a connu quelques moments de heurts, de tension entre manifestants et forces de l'ordre. Des forces de l'ordre qui ont essayé de repousser ces taxis, notamment ici sur ce boulevard à Raspail. On a vu également plusieurs interpellations de ces différents manifestants. On est justement aux côtés du porte-parole de ces taxis. Merci d'être avec nous. Alors racontez-nous, une manifestation qui a été marquée cet après-midi par quelques moments de tension, des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Oui, effectivement, on a essayé de faire une marche pédestre en direction de l'hôtel Matignon. La police ne nous a pas laissé aller dans cette direction-là. Donc automatiquement, il y a des collègues qui ont pris des rues adjacentes. Il y a eu un petit peu de brouhaha, mais pas plus que ça. D'ailleurs, je condamne fortement toutes ces dégradations et toutes ces choses-là, bien sûr. L'objectif pour vous, c'était quoi? C'était de se rendre à Matignon et être reçu par le Premier ministre? Exactement, bien sûr, on veut être reçu à Matignon et on veut vraiment que toute cette situation bouge. Alors parlez-nous de cette situation justement, c'est quoi vos revendications pour qu'on comprenne ce qui est en train de se passer là? Écoutez, nos revendications elles sont simples, hein. On a le directeur de la CNAM qui pendant 2 ans a raconté des histoires et a cru faire des négociations avec nos présidents de fédération, mais on a bien vu, ni plus ni moins, que c'était des décisions qui étaient prises de manière unilatérale par le directeur de la CNAM. Vous demandez quoi concrètement? Mais on demande tout simplement le gel et on demande d'avoir un médiateur pour pouvoir négocier une nouvelle convention qui soit acceptable par l'ensemble de la profession. On ne peut pas travailler à ces prix-là, c'est impossible. Notamment concernant ce transport sanitaire? Mais bien sûr, sur le transport sanitaire, exactement, quand on voit qu'on a des régions où on a des chauffeurs de taxi qui travaillent à 90-95% qu'avec du transport de malades, on sait très très bien que pour eux, c'est la mort assurée. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. On veut bien négocier, mais le problème qu'on a, c'est qu'on ne nous laisse pas négocier. Pendant 2 ans, le directeur de la CNAM, M. Fatoum, a tout simplement baladé, je dirais, nos fédérations et a méprisé nos fédérations. Pour l'instant, vous n'avez pas encore obtenu gain de cause. Ça veut dire quoi? Que la mobilisation elle va se poursuivre, elle peut se durcir ces prochains jours, ces prochaines semaines? Écoutez, déjà je vais vous dire tout simplement, hein, les 4 fédérations qui nous représentent appellent tous les taxis de France à venir sur Paris. On vous attend tous ici, on ne compte pas bouger tant qu'on n'a rien obtenu. Et on veut un communiqué presse avec écrit les revendications et ce qu'on a obtenu. On peut plus accepter. Et pour revenir, le vrai malaise qu'il y a aujourd'hui, pourquoi ce ras-le-bol il est vraiment général, c'est les plateformes. Quand on voit qu'on a les lobbies qui fonctionnent avec les pouvoirs publics et qu'on voit bien qu'Uber dicte les décrets et tout ce qui doit sortir, ça fait 10 ans que tout le monde fait notre travail alors que toutes les lois vont dans notre sens. Aujourd'hui, on a du mal à s'en sortir aujourd'hui quand on est taxi. Mais écoutez, quand des taxis de rue aujourd'hui à Paris font entre 150 et 200 euros maximum, mais quand vous savez qu'ils ont au minimum 130 euros de charge, je vous laisse réfléchir. Mais en vérité, c'est surtout l'injustice. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je trouve pas ça normal que les gens finissent leur travail et puis pendant 2-3 heures, ils sortent et ils fassent notre travail à nous. Donc c'est quelque chose qui est plus acceptable et tout le monde le sait. Tout le monde le sait depuis 10 ans. La maraude électronique nous appartient. Tout va dans notre sens, mais par contre, on a une volonté politique de laisser pourrir la situation pour que ça ne bouge pas. C'est pour ça qu'on ne compte pas bouger. Vous ne comptez pas bouger, qu'est-ce qui va se passer demain? Ce matin, les taxis, les véhicules étaient positionnés ici sur ce boulevard, ça ne bougeait pas. Demain, ça risque d'être plus important, une mobilisation plus forte? Écoutez, j'invite tous les collègues à nous rejoindre. Déjà, notre premier mot d'ordre pour après 19h, on ne part pas d'ici. Déjà, ça c'est le premier mot d'ordre et on attend que tous les taxis nous rejoignent à Paris. Merci beaucoup pour cette mobilisation qui continue et qui va donc se durcir. La colère donc, de ces taxis qui espèrent obtenir gain de cause. Merci Naoufel. On va aller maintenant du côté de Pau parce que c'était concentré à Paris vers le ministère de l'Intérieur et vers le ministère des Transports. À Pau, c'est clairement le chef du gouvernement, François Bayrou, le maire de la ville qui est visé, Laura Baquet. Avec vous aussi une mobilisation qui ne veut pas faiblir. Hein. Ah oui, exactement. Il y a plusieurs centaines de taxis aujourd'hui qui se sont rassemblés, qui sont venus d'Occitanie, qui sont venus de Nouvelle-Aquitaine dans cette ville symbolique, vous l'avez dit, la ville du Premier ministre, car ils veulent une réponse au niveau national. Ce soir, ils seront encore plusieurs centaines à dormir sur place, car ils n'ont pas obtenu de réponse. Rémi, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de votre colère aujourd'hui? De toute façon, on voit bien que le gouvernement nous méprise totalement. C'est une réponse unilatérale. Donc moi, c'est très simple.
simple, j'appelle tous les taxis de France et de Navarre à converger dans les plus brefs délais sur la ville de Pau ou de Paris, parce que dans tous les cas, on va mourir si ça continue comme ça. Donc tous les collègues, c'est pour vos entreprises, je vous encourage vraiment à rejoindre la ville de Pau. Aujourd'hui, vous avez des guerriers, des soldats qui sont là pour vous battre, pour vos entreprises, et je vous encourage vivement à rejoindre soit la ville de Pau, soit de Paris. Il faut qu'on soit nombreux, c'est la dernière ligne droite, après sinon on est tous morts. Voilà, donc battez-vous pour vos enfants, battez-vous pour votre dignité, battez-vous pour le respect de l'artisanat, parce qu'aujourd'hui trop c'est trop, et le taxi doit être respecté, et le taxi doit retrouver sa dignité dans les plus brefs délais, et nous on bougera pas d'ici dans tous les cas. Vous appelez à une forte mobilisation, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi cette réforme est une menace et en quoi les VTC sont une menace pour votre profession, car c'est pour ça que vous appelez à la mobilisation? Exactement, les VTC c'est une copie, c'est une copie de notre métier déguisé qui a un enjeu destructeur économiquement parlant pour la France, parce que les VTC, il faut savoir une chose, toutes les plateformes, hein, c'est pas les VTC directement, mais tous ceux qui sont reliés à des plateformes sont des sociétés étrangères, et tout cet argent-là en fait s'échappe de notre territoire et appauvrissent notre système de sécurité sociale et tout le système social de la France. Nous les artisans, nous les agriculteurs, les taxis, tous les artisans de France contribuent à la richesse, et nous sommes la première cible de ce gouvernement, et c'est anormal. Et j'appelle tous les taxis à converger dès ce soir sur la ville de Pau. On a besoin de vous, le taxi doit survivre et le taxi doit être respecté. Donc vous les collègues de France et de Navarre, soit vous allez à Paris, soit vous allez à Pau, mais faites quelque chose. On sent la colère dans vos paroles, il y a des pétards qui ont explosé toute cet après-midi. Est-ce qu'on peut dire que c'est le début du bras de fer? Le bras de fer va commencer. Aujourd'hui, on a été sages. Encore une fois, on s'est comporté comme des pères et des mères de famille. On est resté dignes. Mais n'obligez pas à nous transformer en voyous. On n'est pas des voyous. Mais on veut juste du respect et de la dignité. On travaille 70 heures par semaine. On est à bout de souffle. On est à bout de souffle. Combien de suicides, combien de morts va porter le gouvernement sur ses mains? C'est du sang qu'ils auront sur leurs mains s'ils continuent comme ça. Il faut qu'ils fassent marche arrière tout de suite et qu'ils annulent immédiatement cette convention et qu'ils fassent respecter la loi au niveau des plateformes. Fini la maraude électronique, la maraude elle appartient au taxi. On a payé les autorisations de stationnement dans ce sens. On n'en peut plus, on est à bout madame. Donc j'appelle tous les collègues à rejoindre Pau et Paris dès ce soir. On a besoin de vous, Merci pour cette précision Rémi. Vous entendez ces pétards et ces fumigènes qui ont explosé toute la journée dans la ville de Pau, et cette détermination des taxis à rester mobilisés jusqu'à ce qu'ils obtiennent une réponse au niveau national. Laurent Baquet en direct de Pau pour BFM TV. Détermination sur place. Mobilisation à Paris, mobilisation à Pau. Il va falloir effectivement apporter une réponse aux taxis. C'est peut-être le premier mouvement social auquel a été confronté l'actuel chef du gouvernement, François Bayrou. Et là, la mobilisation, elle est dans sa ville.